Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 14e dimanche après la Pentecôte, nous avons écouté la page très sévère, très exigeante de l'Évangile, dans laquelle il nous est dit que nous ne pouvons pas servir deux seigneurs, nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, parce que si nous tentons de les servir tous les deux, à la fin, nous haïssons Dieu pour suivre Mammon. Oui, il est dit, soit vous aimez l'un, et c'est le vrai Dieu, et vous haïssez l'autre, et c'est Mammon, ou alors il est dit, vous supporterez l'un pour mépriser l'autre. Alors ce n'est pas la même chose aimer Dieu ou aimer Mammon. Parce que Mammon étant donc l'expression de l'attachement et la recherche désordonnée des biens de ce monde, et en ce qui concerne justement la recherche désordonnée de ces biens de ce monde, c'est pour cela que Satan est appelé le prince de ce monde. Seulement pour cet aspect désordonné de l'attachement aux biens de ce monde. Non pas parce qu'il serait le prince des biens de ce monde, jamais de la vie. Mais cet attachement désordonné le fait prince de la gestion de cet attachement désordonné. Or, saint Augustin nous enseigne avec une simplicité très grande, très élevée, personne n'aime Satan, personne n'aime le mal, mais il le supporte, ça oui. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Évangile, soit vous aimez l'un et vous haïssez l'autre, vous aimez Dieu et vous haïssez le péché, ou alors vous supportez l'un, et ça c'est Mammon, c'est sur le péché, c'est sur le désir désordonné, pour mépriser, ne pas donner l'attention au vrai Dieu. Ça c'est l'alternative, et il n'y en a pas d'autre. Et malheureusement, la sévérité de ce commandement ne regarde pas seulement les biens honnêtes, premièrement nécessaires de cette vie, qui sont donc manger, boire et se vêtir, se couvrir, mais regarde aussi les biens spirituels, parce que malheureusement, il peut y avoir une recherche désordonnée des biens spirituels, comme saint Augustin nous explique quand il dit, il peut y arriver que en voulant donner des bons conseils, en voulant aider l'autre, je cherche plus moi-même, plus mon honneur, que non la vraie utilité pour mon prochain. Alors me voilà dans la même chaîne de la recherche de moi-même, dans le même vice de la vanité, de l'orgueil. Et donc si Jésus-Christ est tellement sévère, ce n'est pas pour être simplement sévère et faire payer un prix très haut pour le royaume des cieux, mais parce qu'il sait que tant que l'âme ne cherche pas Dieu pour de vrai, avant de tout le reste, elle reste et elle est prisonnière d'elle-même. Et en étant prisonnière d'elle-même, de ses vices, de ses caprices, de sa vanité, de son orgueil, elle ne peut pas être heureuse. Elle ne peut pas représenter cette liberté que lui-même trouve et démontre et dans les fleurs du champ et dans les oiseaux du ciel. Regardez-le, ils sont d'une liberté, d'une sérénité, d'une joie que vous avez à contempler pour la imiter. L'âme qui recherche elle-même, l'âme qui s'affane, qui est complètement absorbée par la préoccupation des biens de ce monde, même les biens légitimes, encore une fois, que ce soit bien rappelé, eh bien elle ne peut pas vraiment servir Dieu. Alors ce sont des vérités, c'est vrai, très sévères, mais en même temps très consolantes, parce qu'ils nous amènent à nous libérer intérieurement dans ce cachot qui est ce 21e siècle, avec toute la vie, toutes les notices, toutes les nouveautés que nous entendons, les bruits de guerre, etc. Heureusement que nous avons un seul devoir, de chercher la liberté intérieure et servir Dieu, Deo gratias. Mais aussi la nécessité d'être très très sévère avec tous ceux qui nous éloignent de Dieu, et surtout ceux qui nient les premières vérités, et c'est la raison pour laquelle
Dieu, Jésus-Christ, est tellement les erreurs du Concile Vatican II, la liberté religieuse, l'écuménisme, l'abolition de son royaume social sur toutes les nations, la négation de l'Église catholique par lui fondée comme seule arche de salut. Et tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que l'Église s'est vue, après l'industrialisation, après une première et deuxième guerre mondiale, elle s'est vue comme perdre la prise sur la société, ce qui est vrai. Mais au lieu de rechercher avant tout le royaume des cieux et prêcher la vérité, voilà qu'elle a procédé à subir le diktat de la loge, de la synagogue, et elle a aboli notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a même aboli le vrai Dieu. On parle du Dieu des trois religions monothéistes. Ce ne sont pas trois dieux d'ailleurs, ce sont seulement deux. Un le vrai, et les deux autres ont le même Dieu qui est Satan. C'est ça la raison pour laquelle il y a ce devoir de haïr ces erreurs. Et on ne peut pas donc servir et l'Église du Christ et l'Église de Bergoglio. Ce n'est pas possible. Que ça soit dit aussi aux chers confrères, chers fidèles de la fraternité Saint-Pédis, qu'ils réalisent que l'Église visible fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, celle que je reconnais une sainte catholique apostolique, n'est pas l'Église soi-disant officielle de Bergoglio. On ne peut pas servir Bergoglio et Jésus-Christ en même temps. On ne peut pas avoir le célébré de Bergoglio et aller célébrer la messe de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Qu'ils le comprennent pour leur sérénité et liberté intérieure. Malheureusement, il faut le dire. Alors, l'intention de cette Sainte Messe était de demander à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de nous faire connaître, peser, aimer et pratiquer cette grande vérité de la recherche du royaume des cieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.